Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu, le sauveur du monde, te bénisse, que Dieu, le sauveur du monde, le sauveur des nations et des peuples de la terre, le seul Dieu qui sauve, le seul Dieu qui donne la vie éternelle, Dieu, le roi de l'univers, le créateur qui te bénisse, que le Dieu la Bible te bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse, que le Dieu des apôtres de Jésus-Christ te bénisse, c'est lui le sauveur du monde, et il n'y a de salut en aucun autre que en Jésus. Donc aujourd'hui, j'accueille t'apporter mon témoignage personnel sur l'importance d'évangéliser. L'importance d'évangéliser, d'ouvrir la bouche et de témoigner aux autres ce que Jésus a fait pour nous, de leur dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, de leur parler du salut qu'il y a en Jésus-Christ, et de leur témoigner de notre propre salut, de leur dire comment on a été amené à connaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et en faisant ça, on est en train d'évangéliser. On est en train de chercher à amener un autre à connaître Jésus, de l'amener à entrer en relation personnelle et intime avec Jésus, le Sauveur, de l'amener aux pieds du Sauveur, de l'amener au Seigneur. Donc, nous, notre devoir, c'est de lui dire. Notre devoir, c'est de lui dire, et Dieu veut qu'on dise aux autres. Donc, moi, au début, lorsque j'ai été amené à connaître Jésus moi-même et à naître de nouveau, à devenir un enfant de Dieu par adoption, pour avoir cru au Seigneur Jésus, pour avoir reconnu en Jésus le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, le Seigneur, et j'ai reconnu que Jésus, c'est lui seul qui peut sauver mon âme, et j'ai compris que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai été convaincu de ça, et je me suis reconnu comme étant un pécheur parmi les pécheurs, et j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être sauvé, des conséquences de mes péchés. J'ai besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin du pardon de Dieu afin de ne pas subir les châtiments terribles et que le jugement de Dieu ne vienne pas sur moi. J'ai reconnu que j'ai péché. La parole m'a été prêchée justement. J'ai entendu la parole de Dieu et j'ai cru. Mon cœur a été touché. Mon cœur a été sensibilisé par la parole de Dieu et j'ai été convaincu de cette parole. J'ai été convaincu et j'ai vu mon besoin d'être sauvé. Et j'ai vu que sans Dieu, j'étais pas satisfait. J'ai vu que sans Dieu, j'avais un vide dans mon cœur que Dieu seul pouvait satisfaire. Et je ne voulais pas périr, je ne voulais pas me retrouver en enfer. Je ne voulais pas périr, mais je voulais avoir la vie éternelle. Et Dieu m'offrait la vie éternelle et j'ai décidé de recevoir la vie éternelle que Dieu m'offrait. Et j'ai décidé de dire oui à l'adoption. J'ai décidé de me repentir. J'ai décidé de me repentir, de me détourner de cette voie de perdition et de venir à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller à Dieu autrement que par Jésus. Donc, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, et est venu dans mon cœur, et j'ai entendu la parole de Dieu aussi qui m'a été prêchée, et la parole de Dieu, à travers la bouche des pasteurs, à travers la bouche des évangélistes, la parole de Dieu m'a été proclamée que la volonté de Dieu pour moi, maintenant que j'ai connu Jésus, c'est que je le dise à un autre, c'est que je dise la bonne nouvelle, que je partage la bonne nouvelle à un autre, parce que les autres autour de moi, ils ont besoin d'être sauvés. Et donc j'ai entendu la parole qui m'a été prêchée, et on m'a encouragé, on m'a exhorté à le dire aux autres, et à commencer par ceux-là de ma famille. Ils ont besoin d'être sauvés. Et je voulais pas qu'ils périssent, moi. Je voulais pas que mes frères et mes sœurs périssent, des personnes à qui j'ai grandi, des personnes, les enfants de mon propre père et de ma propre mère, je les aime, moi. Je veux pas qu'ils périssent. Je veux pas qu'ils se retrouvent en enfer.
mais je veux qu'ils aient la vie éternelle. Et ce que moi j'ai connu, la joie que j'ai reçue, et cette paix, et cette assurance, et cette sécurité éternelle, je voulais qu'ils aient aussi, et qu'ils connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils aient l'amitié de Dieu, et qu'ils deviennent enfants de Dieu, qu'ils reçoivent l'adoption, qu'ils deviennent tes enfants du roi, tes rois, du Seigneur, tes seigneurs. L'enfant de Dieu, ça c'est tout un honneur, ça. Béni soit l'Éternel. Je voulais qu'ils soient sauvés, mais je devais leur dire. Au début, je ne leur disais pas. Au début, je ne leur parlais pas de mon salut. Je leur parlais pas de Jésus que j'avais connu, de Jésus en qui j'avais été amené à mettre ma confiance. Je leur parlais pas au début parce que on me l'avait pas dit de dire aux autres. Et puis aussi, je manquais de force à l'intérieur. J'avais besoin d'être rempli du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Et sans le Saint-Esprit, je pouvais rien faire. Et je ne connaissais pas non plus le Saint-Esprit. Je ne savais pas qu'il fallait que je demande au Saint-Esprit de me remplir, de dire Saint-Esprit, viens, remplis-moi Saint-Esprit, je te reçois Saint-Esprit. Je ne sais pas demander à Dieu, mon Père Céleste, de me remplir de son esprit. Je ne sais pas demander à Dieu l'onction du Saint-Esprit, et j'avais besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'avais besoin d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir le Saint-Esprit sur moi, d'avoir l'onction, ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Et donc, je voyais que j'étais faible, j'étais encore timide, j'étais gêné et je ne parlais pas à mes frères, ni à mes sœurs, ni à mon père, ni à ma mère. En tout cas, au début, je leur parlais pas de Jésus. Je leur témoignais pas de ce que Dieu avait fait pour moi. Je leur témoignais pas de ce que j'avais cru. Je leur parlais pas de mon Seigneur, de mon Sauveur. J'étais encore gêné. J'étais craintif. Mais, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est venu à mon secours. Béni soit l'Éternel. Et Dieu m'a amené dans une église qui était remplie du Saint-Esprit. Une église qui opérait dans les dons du Saint-Esprit aussi. Une église qui connaissait l'onction du Saint-Esprit et qui priait pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit parce que j'avais besoin d'être rempli, mais je savais pas. J'étais un nouveau converti. J'étais un bébé spirituel. J'étais un petit bébé spirituel. J'étais pas du tout bien développé spirituellement. J'avais pas la maturité spirituelle. J'avais pas la connaissance. Il me manquait la connaissance. Il me manquait la sagesse. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ces choses-là. Et j'avais besoin de quelqu'un pour me guider dans cela. J'avais besoin aussi de quelqu'un pour prier pour moi. Et merci Seigneur Dieu. Dieu a mis des gens devant moi qui voulaient bien prier pour moi. Dieu a mis des gens devant moi qui ont imposé les mains sur moi pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, pour que je sois rempli du Saint-Esprit, pour que je sois puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon esprit à moi, dans mon homme intérieur, à l'intérieur de moi, dans mon âme, dans mon esprit. Et ils ont prié pour moi pour que Dieu me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que je puisse connaître Dieu de plus en plus et que je puisse connaître l'héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire aux rachetés de l'Éternel, à ses enfants nés de nouveau, l'héritage, et que je puisse connaître, que je puisse savoir que Dieu a fait une alliance avec moi, et que je puisse connaître les termes de cette alliance-là. Béni soit l'Éternel, et ils ont prié pour moi, et j'étais fortifié, on m'a imposé les mains, béni soit l'Éternel, et j'ai vu que j'étais grandement fortifié, après qu'on m'avait imposé les mains, et qu'on avait prié pour moi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, et par la prière et par l'imposition de tes mains, et de tes pasteurs et tes enfants de Dieu qui ont prié pour moi, eh bien, la gêne est partie de moi. La gêne m'a quitté. Et ma timidité m'a quitté. Le Saint-Esprit l'a mis dehors. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Les prédications de mon pasteur m'ont puissamment fortifié. Gloire à l'Éternel, ça m'a encouragé. Et j'ai été exhorté. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, et la force est venue en moi, et de plus en plus, j'avais du zèle pour parler aux autres de Jésus, et puis j'ai commencé à voir Dieu agir dans ma vie aussi, parce que j'ai commencé à prier, et ma bouche a commencé à se remplir. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé vraiment à parler à ma famille de Jésus. Alors parler de ce que Dieu a fait pour moi, j'ai commencé à témoigner des bienfaits de Dieu envers moi. J'ai commencé à leur parler de comment Dieu avait satisfait mon cœur, de comment Dieu avait rempli mon cœur de joie. J'ai commencé à parler de belles choses que Dieu est en train de faire dans ma vie.
Gloire à l'Éternel, j'étais en train de leur parler, ce que j'entendais, ce que je recevais de Dieu, j'ai commencé à partager à mes frères et à mes sœurs. Béni soit l'Éternel, j'ai commencé à parler à mes parents, j'ai commencé à parler à mes neveux, à mes nièces, et béni soit l'Éternel, j'ai commencé aussi à prier pour eux. J'ai commencé à prier pour eux parce qu'il fallait que je prie pour eux. Et alors, Dieu a commencé à agir. Et il y a une de mes sœurs qui avait beaucoup de problèmes. Et je la connaissais, c'est ma sœur, et je voyais qu'elle avait beaucoup de problèmes. Et je voyais qu'elle avait des problèmes, et il y avait des problèmes dans sa vie, dans son foyer, etc. Il y avait des problèmes comme tout le monde en a des problèmes. Et donc, elle avait des problèmes, et je lui ai dit que la solution, c'est Jésus. Je lui ai dit que la solution, c'est Jésus. Je lui ai dit que Dieu l'aime. Et je lui ai dit que Dieu veut faire la même chose pour elle que Dieu a fait pour moi, qu'elle a besoin de connaître Jésus. Et que Jésus, c'est le sauveur du monde. Et Jésus est la solution à tous ses problèmes. Je lui ai parlé de Jésus. Et je lui ai témoigné de ce que Dieu a fait pour moi. Et je l'ai encouragé à venir à l'église. Je l'ai invité dans mon assemblée d'église. C'était la première fois que je l'ai invité dans l'assemblée d'église. Avant, je l'invitais même pas dans l'assemblée d'église. Mais j'ai pris du courage et maintenant, j'ai commencé vraiment à lui parler de Jésus. J'ai commencé à lui témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. J'ai commencé à lui parler de ma foi, de ma confiance en Dieu. J'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu que j'ai crue. J'ai commencé à lui parler en bien de mon Seigneur. J'ai commencé à tester des bienfaits de Dieu envers moi. J'ai commencé à proclamer la bonté de Dieu devant elle et l'amour de Dieu pour nous les hommes. J'ai commencé à lui parler et lui dire que Dieu est puissant. Et Dieu est puissant vraiment. J'ai commencé à lui dire, mais c'est le Créateur des cieux et de la terre. Il t'aime. Il veut te faire du bien. J'ai commencé à lui parler de ce que je lisais dans la Bible, ce que j'entendais dans les prédications à l'église. Et j'ai commencé à lui parler dans mes propres termes, dans mes propres paroles. Et je l'invite à l'église. Et elle voyait que j'étais excité pour Dieu. Elle voyait que j'aimais Dieu. Et je parlais de Dieu avec excitation. Je parlais de Dieu avec reconnaissance, avec gratitude, parce que j'avais de quoi être reconnaissant à mon Dieu. Donc, j'ai commencé à lui parler. Et ensuite, je l'ai invité dans l'assemblée d'église. Elle est venue. Et la première journée qu'elle est venue, Dieu l'a touché. Le Saint-Esprit de Dieu qui était là l'a touché à travers la prédication de celui qui est maintenant notre pasteur Giuseppe Ramacheri. Donc la parole de Dieu lui a été prêchée. Elle a entendu la parole de Dieu. Dieu avait déjà travaillé son cœur et elle-même dans son cœur. Dieu savait qu'elle cherchait Dieu. Dieu connaissait son cœur. Donc elle est venue et elle a entendu la parole de Dieu. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a cru la parole de Dieu qui lui était prêchée. Il y a une autre personne que j'avais aussi invitée, à qui j'avais aussi parlé du Seigneur Jésus, et pour qui j'étais aussi en train de prier. Une autre personne qui était venue avec elle cette même journée-là. Cette autre personne était venue, parlant de cette autre personne, elle n'avait pas cru. Elle n'avait pas reçu le message. Elle avait entendu, mais elle n'a pas ajouté foi au message. Elle ne s'était pas laissée convaincre. Elle ne s'était pas laissée persuader. Elle n'avait pas cru le message. Elle n'avait pas reçu le message. Et elle n'avait pas ouvert son cœur à Dieu. Elle voulait bien entendre un peu parler de Dieu, mais elle voulait pas s'engager envers Jésus. Elle voulait pas lui confier sa vie. Elle voulait pas faire confiance à Jésus, à sa vie. Elle voulait pas se repentir. Et elle voulait vivre sa vie comme elle veut. Elle voulait pas. Donc, l'autre personne n'a pas reçu, n'a pas cru, et jusqu'à aujourd'hui, l'autre personne n'a pas cru, et ses problèmes n'ont fait que grandir, et maintenant, cette autre personne, elle est dans un état lamentable. Son cœur s'est grandement durci. Maintenant, elle croit même pas qu'il y ait même un Dieu. Avant, elle voulait bien admettre qu'il y a un Dieu. Mais maintenant, l'autre personne veut même pas entendre parler de Dieu. Elle veut pas du tout lui parler de Dieu. Son cœur s'est grandement durci, et le diable cette personne-là, le diable lui a fait beaucoup de mal. Et parce qu'elle a rejeté Dieu. Elle est dans un très mauvais état. Tandis que ma sœur qui a cru, la première journée, elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La première journée, il y a eu un appel en avant.
où le pasteur a fait un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu par son Fils Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien mettre sa confiance en Jésus et l'avoir pour Seigneur et Sauveur de son âme, pour son bon berger, pour son Seigneur et recevoir l'adoption que Dieu t'offre? Dieu veut être ton Père. Dieu veut être ton Père et veux-tu être son enfant d'adoption? Veux-tu te réconcilier avec Dieu? Veux-tu bien recevoir le pardon de tes péchés? Veux-tu bien accepter de te repentir, de te détourner, de dire j'en veux plus de cette vie de péché, je veux revenir à Dieu. Je veux mettre mon espérance à Dieu, je veux faire alliance avec Dieu. Je veux que Dieu me pardonne mes péchés. Je veux la vie éternelle. Et je reconnais que Jésus c'est le Sauveur. Il est mort à la croix pour moi, il est ressuscité entre les morts. Donc, le pasteur a fait un appel en avant comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter Jésus? Après avoir prêché la parole de Dieu, il a fait un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son Seigneur? Et ma sœur a dit oui. Il avait levé la main pour dire je le veux. Et ensuite, elle s'est avancée en avant et le pasteur l'a amené à faire une prière de repentance devant Dieu, une prière pour demander le pardon de ses péchés, une prière pour dire à Jésus qu'elle croit en lui, qu'elle croit que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que Jésus c'est le Sauveur. Elle croit en ce Sauveur-là, et elle se reconnaît comme pécheresse, et elle a dit qu'elle veut être pardonnée de ses péchés, elle veut avoir la vie éternelle, elle veut devenir l'enfant de Dieu par adoption, elle veut que son nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le pasteur l'a conduite dans une prière de repentance, dans une prière où elle l'a demandé à Dieu de la sauver, et Dieu l'a faite, et depuis ce jour-là, elle s'est attachée à Dieu, elle est rentrée dans la relation avec Dieu, elle est demeurée dans la relation avec Dieu. Et jusqu'à présent, elle marche avec Dieu, elle a grandi spirituellement, comme un enfant dans le naturel lorsqu'on est. Elle était née de nouveau ce jour-là, et ensuite, elle s'est développée, elle a grandi, et gloire au Seigneur, elle a acquis de la connaissance, de la sagesse, elle s'est développée spirituellement, comme dans le naturel lorsqu'un enfant se développe. Eh bien, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu envoie son esprit habiter en nous, Dieu nous régénère, on reçoit le baptême de régénération, on devient l'enfant de Dieu, on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu fait un miracle à l'intérieur de nous, de notre esprit est changé, il est transformé à l'instant même, et on devient une nouvelle créature. On est changé, on est transformé à l'intérieur de notre esprit. Le corps demeure exactement la même, mais notre esprit est régénéré. C'est le baptême de régénération, et notre âme, lui, il est restauré. Il y a une restauration qui se fait dans l'âme. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et Dieu envoie son esprit habiter en nous. Donc ce jour-là, ma sœur va accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et elle fut changée depuis ce jour-là. Elle a été transformée. Au fur et à mesure, j'ai vu son caractère être changé. Sa personnalité a changé, son cœur a changé, ses désirs ont changé, ses passions ont changé. Elle n'est plus la même personne. Sa pensée n'est plus la même. Maintenant, elle a la pensée de Christ. Elle pense comme Jésus. La parole de Dieu est dans sa pensée. Elle aime Jésus. Et maintenant, son langage est différent. C'est une autre sœur que Dieu m'a donnée. C'est une sœur nouvelle. C'est plus la même avec qui j'avais grandi. C'est plus la même avec qui j'avais des disputes et des querelles auparavant. C'en est fini des disputes et des querelles avec cette sœur-là. Dieu m'a donné une nouvelle sœur. Une sœur changée, transformée, qui n'est plus du tout la même. Elle est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Elle est née de nouveau. Mais cette autre personne, bon, elle n'avait pas cru. Et elle est demeurée comme elle était, et même, elle a empiré. Elle a empiré. Malheureusement pour elle, elle n'a pas voulu croire. Moi, j'ai semé la parole de Dieu en elle, j'ai semé. J'ai partagé, c'est la seule chose que je pouvais faire. C'était ma responsabilité. Ma responsabilité, c'était de lui dire simplement, de lui dire la bonne nouvelle, de lui partager. Et sa responsabilité à elle, c'était de croire ou de pas croire, de recevoir ou de pas recevoir, de laisser la parole de Dieu germer en elle, de laisser Dieu lui parler, de se laisser convaincre, et de réfléchir là-dessus, et de croire Dieu.
d'accepter Dieu, d'accepter l'offre de Dieu, ou bien te refuser, te rejeter, te dire j'en veux pas, laisse-moi tranquille. Et elle a dit j'en veux pas, laisse-moi tranquille, je veux rien savoir, je crois pas ça, etc. comme beaucoup le font. Mais aussi il y en a plusieurs qui croient, béni soit l'Éternel. Donc dans ma famille il y en a plusieurs qui ont cru, et il y en a plusieurs autres qui n'ont pas cru. Et j'ai commencé à faire ça, béni soit l'Éternel, et ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, ma sœur est sauvée, gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel. Il y en a plusieurs dans la famille qui ont cru, mais il fallait que j'ouvre la bouche, donc j'ai ouvert la bouche, béni soit l'Éternel, et Dieu les a touchés, le Saint-Esprit a fait le travail, le Saint-Esprit a fait le travail de les convaincre, le travail de leur amener la compréhension de tes choses, la révélation de tes choses. Car c'est le travail de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est lui le sauveur, hein. Et c'est lui qui est capable de convaincre la personne. C'est pas moi. Moi, je peux juste lui parler. Je peux juste lui dire ce que je crois. Je peux juste lui dire la bonne nouvelle que moi j'ai entendue et que j'ai cru. Je peux juste lui dire ce qui est écrit et lui parler de mon expérience avec Dieu. Lui donner mon témoignage. Ça c'est ma responsabilité. Et lui dire ce qui est écrit. Lui dire la bonne nouvelle que je connais. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, c'était très important d'évangéliser. C'est très important parce que en évangélisant, eh bien, on peut sauver une âme. Quoique c'est pas nous qui sauvons l'âme, c'est Dieu, mais Dieu utilise nos paroles pour amener l'âme à lui, pour sauver l'âme. Et la Bible dit que le sage s'empare des âmes, dans le sens de gagner les âmes. Donc Dieu veut faire de nous des gagnants d'âmes. Dieu veut faire de nous des gagnants d'âmes. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans Marc, chapitre 16, Jésus a donné la commission à tout le monde d'aller, voici ce qu'il a dit, d'aller et de dire aux autres, de proclamer aux autres la bonne nouvelle, de publier aux autres la bonne nouvelle, de partager. Et voici comment il a dit dans Marc chapitre 16. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tous ceux qui croient, c'est pour tous les rachetés, tous les enfants de Dieu. Et dès qu'on a entendu, on est né de nouveau, aussitôt on peut aller le dire à un autre. Aussitôt on peut aller le dire à un autre. On n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 5 ans. Aussitôt on peut le dire à un autre ce que Jésus a fait pour nous. Comme par exemple, j'ai vu, il y avait une femme samaritaine à qui Jésus avait parlé et Jésus s'était révélé à elle comme étant le Messie, comme étant le Messie qu'ils attendaient. Et la femme, qui était une femme qui avait eu 5 maris, et Jésus lui a dit, Jésus l'a rencontrée au bord d'un puits d'eau, et elle est en train de puiser de l'eau. Et Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et c'était une femme samaritaine, et elle a dit à Jésus, mais tu demandes, est-ce à moi que tu demandes à boire, tu demandes à boire à une femme samaritaine? Parce qu'elle a demandé ça, parce que dans ce temps-là, les Juifs n'avaient pas de relation avec les femmes samaritaines. Et il était surpris que Jésus lui demande à boire. Et Jésus lui a dit, si tu savais celui qui te demande à boire, toi-même tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et tu n'aurais plus besoin de venir puiser dans cette eau, dans cette puits. Donc, donc ça c'est l'histoire de la femme samaritaine. Vous pouvez aller lire l'histoire par vous-même. Mais ce que je voulais dire, c'est que la femme, dès qu'elle a cru, aussitôt, elle a été le dire aux gens de sa ville. Et il leur a dit, venez entendre quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Ne serait-ce pas le Messie? Ne serait-ce pas le Sauveur? Ne serait-ce pas le Rédempteur qu'on attendait? Et donc, elle leur a dit, c'est le Messie. Elle leur a témoigné tout ce que Jésus a fait pour elle. Elle leur a dit, il m'a dévoilé les secrets de mon cœur. Et c'est le Messie. Donc, elle a cru, elle a été aussi le dire aux autres. Donc, quand on croit, on peut tout de suite commencer à dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. On peut leur témoigner. On peut partager la bonne nouvelle. On peut publier la bonne nouvelle. Et donc, Jésus a dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il leur dit, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, il a dit, allez par tout le monde. C'est-à-dire, allez partout. Donc, on peut le dire à n'importe qui partout, peu importe où on est. En quelque lieu qu'on se trouve, allez partout.
par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on dise à tous les autres, aux gens de nos familles, les gens de nos familles, nos amis, nos camarades d'école, et donc entre les voisins, les gens du voisinage, si on travaille dans notre lieu de travail, le dire à nos collègues de travail, on peut partager avec eux à travers l'Internet, sur Facebook. Par le moyen de Facebook, avec l'Internet, c'est très facile. Par le moyen de Facebook, les gens qui sont sur notre page Facebook, on leur dit quelques mots de l'évangile de Jésus-Christ. On peut prendre, par exemple, un passage biblique et l'afficher sur notre page. On affiche un passage biblique qui parle de Jésus. Béni soit l'Éternel, on écrit quelques paroles. On est tous capables de le faire. De la bouche, on parle aux gens de nos familles, on parle à nos amis, aux gens de notre connaissance, les gens qu'on connaît. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Même les gens de la rue, on peut leur parler, leur témoigner de Jésus, leur dire qui est Jésus, leur dire que Dieu les aime, Dieu veut les sauver, etc., etc. C'est la volonté de Dieu. Gloire à l'Éternel, c'est la volonté de Dieu qu'on le fasse. Et moi, quand je l'ai faite, béni soit l'Éternel, eh bien, Dieu m'a donné la force. J'ai vu que plus je le faisais, plus Dieu me donnait la force. Et Dieu faisait tomber la gêne. Et Dieu me donnait de l'ardiesse que j'avais pas du tout. Il m'a donné une hardiesse que j'avais pas. Au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de facilité, de l'ardiesse. Il m'a donné du courage. Il a enlevé les craintes. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup de joie à partager, à le dire. Plus je le faisais, plus j'avais de la joie à le faire. Et j'ai de la joie à parler de Jésus aux autres. Et je les aime. Et une âme, c'est précieux pour Dieu. J'ai compris et Dieu me l'a dit, c'est écrit dans la Bible qu'une âme c'est précieux pour lui. Et la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre fils, son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ils sont en danger de périr. Et sans Jésus, ils vont périr, ils vont se retrouver en enfer. Donc Dieu a mis la montre en mon cœur. Et Dieu a déversé la montre en mon cœur comme il a déversé la montre en le cœur de tous ses enfants par le Saint-Esprit. Et j'ai laissé mon cœur devenir sensible. Et Dieu veut que je le dise à un autre. Dieu veut que tout le monde, tout enfant de Dieu, qu'on le dise à un autre, parce que l'autre, il est en train de périr. Il est en train de périr. Il est en train de se diriger en enfer. Il est en train d'aller à la perdition. Et c'est terrible, l'enfer. C'est terrible et il a besoin que quelqu'un lui dise. C'est pas tout le monde qui va croire, on sait très bien. Il y en a qui ne croiront pas. Mais c'est pas notre responsabilité de les convaincre, de les faire croire. On peut juste leur dire le message. Et on essaie de les amener à croire. On essaie de les convaincre avec les paroles des Écritures. On essaie de plaider la cause de Dieu. On essaie de les convaincre par la parole de Dieu. Oui, on essaie, mais on n'est pas responsable du résultat. Mais cependant, on est capable de leur parler. On leur dit, s'ils veulent croire, qu'ils croient. S'ils veulent pas croire, mais on peut rien faire. Mais il y en a qui vont croire. Béni soit l'Éternel, nous avons cru. Et il y a des millions qui croient maintenant. Béni soit l'Éternel, il y a des millions qui ont cru. Dans ma famille, il y en a plusieurs qui ont cru. Parmi les copains, les amis, il y en a qui ont cru. Et même des gens que je ne connaissais pas du tout. Il y en a qui ont cru. Il y en a d'autres qui n'ont pas cru. Ça, je sais très bien. Et même s'ils n'ont pas cru maintenant, mais tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils ils ont encore le souffle de vie, ils ont encore la possibilité de se repentir. Je ne connais pas la fin des choses. Même s'ils croient pas maintenant, c'est pas dire qu'ils ne croiront jamais. Tant qu'ils ont le souffle de vie, ils ont la possibilité. Peut-être un jour, peut-être la semence que j'ai semée, peut-être c'est dans 30 ans que ça pourra germer et que ça portera fruit. Peut-être c'est dans 30 ans quand ils auront des problèmes qui vont se rappeler les paroles que je leur ai dit. Et je ne sais pas. Je suis pas Dieu. Je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas leur cœur. Je ne connais pas leurs pensées. Je ne connais pas leur méditation. Je ne connais pas les sentiments de leur cœur. Donc, je suis un simple homme. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu est puissante. Et je sais que le message est vrai. Le message
est vrai, le message est bon, ils ont besoin d'être sauvés. Dieu les aime, ils sont très précieux pour Dieu. La Bible dit qu'une âme est plus précieuse pour Dieu que le monde entier. Mais parlant de la planète Terre qui contient des minéraux, qui contient l'or, le métal qu'on appelle argent, qui contient les arbres et toutes les choses qu'on utilise et toutes les choses matérielles. La planète Terre elle-même et la Terre. Il y a des hommes qui se battent pour posséder toute la terre, pour posséder des terrains, des hectares de terre, pour se bâtir des maisons, pour avoir des voitures et tout ça, le matériel et toutes ces choses-là, les choses financières et tout ça, avoir l'argent, la monnaie et tout ça. Ces choses-là, c'est du matériel. Ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas vivantes. Et une âme humaine, c'est plus précieux pour Dieu que le monde entier. Et d'ailleurs, la Bible dit que même la planète Terre avait toutes ses richesses et toutes les minéraux, les minerais et toutes ces choses-là, les métaux précieux, les métaux qu'on utilise pour faire toutes sortes de choses, les pierres précieuses, les perles, les émeraudes, etc. Tous ces choses-là seront un jour même embrasés par le feu. Et ces choses-là, ce n'est que du matériel. C'est du matériel, mais pour Dieu, le Créateur, ce qui est plus précieux, c'est une âme humaine, une personne humaine, une âme humaine. Et lorsqu'une âme est sauvée, même les anges s'en réjouissent. Même les anges s'en réjouissent dans le paradis de Dieu. Dans le ciel de Dieu, les anges s'en réjouissent. Et ça fait plaisir au cœur de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu parce que Dieu, lorsque l'âme reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, eh bien Dieu s'est trouvé un enfant. Il est tenu un enfant de Dieu. Dieu s'est trouvé un ami. Dieu est content de ça pour cette âme-là. Dieu s'en réjouit pour lui. Et ça fait plaisir à Dieu. Et Dieu a donné son propre fils. Dieu a semé son propre fils comme une semence qu'on sème afin de pouvoir récolter, avoir une moisson d'âme. Donc Dieu veut une moisson d'âme, une grande moisson d'âme. Des âmes de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les nations. C'est précieux pour Dieu, c'est important pour Dieu. Et donc, ça doit être important aussi pour nous. Et on doit les aimer et l'amour nous presse. Et l'amour nous pousse à ouvrir la bouche, à témoigner aux autres. On peut le faire de toutes sortes, de façon par email. On peut écrire à quelqu'un, partager quelques paroles, un témoignage qu'on a entendu, notre témoignage ou le témoignage de quelqu'un d'autre. On peut aussi lui dire, mais on peut lui donner une Bible. Ou bien même la Bible électronique, on peut le mettre facilement, la Bible audio par exemple, on peut mettre sur un CD et lui donner. Ou bien la Bible électronique par exemple, Eastword, qui est une Bible électronique, c'est-à-dire une Bible sur ordinateur, une Bible digitale. On peut lui donner ça et on l'encourage, lis la Bible. Il y a un bon message là-dedans et on essaie de l'encourager à lire la Bible, de l'exhorter à lire la Bible. Et on peut lui donner la Bible papier. Mais on peut aussi lui donner une Bible sur CD. Et un CD, ça coûte pas cher. Et en faisant ça, on a évangélisé. On lui a donné la Bible. On lui a donné la Bible. On peut lui donner une Bible audio. Une Bible audio, ça coûte pas cher du tout. On peut trouver ça facilement sur Internet. Sur le site gédéonchampion.com que j'ai bâti, eh bien, on peut le trouver. Et même, par exemple, le site web, ça, pour moi, c'est un moyen d'évangéliser. Et il y a quelques années de cela, je ne savais même pas bâtir un site web. Je connaissais rien dans la création de site web, sur la programmation de site web. Et Dieu a mis dans mon cœur de faire un site web. C'est venu dans mon cœur. Et je ne savais pas grand-chose. Et puis c'est venu dans mon cœur. Eh bien, j'ai commencé. C'était petit. Et puis je savais même pas ce que j'allais mettre. Et je voulais mettre la Bible en audio que j'avais trouvé sur Internet. Et je voulais mettre la Bible en audio là. Et partager, peu importe les bonnes choses que Dieu me donnerait, que je partagerais. Et j'ai commencé. C'est un moyen pour moi de répandre la bonne nouvelle. Je ne savais pas qui allait venir, mais je mets ça. Et Dieu s'arrangerait pour que des gens trouvent ça. Des gens qui cherchent la Bible à écouter. La Bible en audio. Des gens qui cherchent de la bonne musique. Gospel, j'ai trouvé de la musique qui était donnée gratuitement. Mais j'ai dit, je vais mettre ça là. Et ceux qui cherchent, eh bien, ils trouveront de la bonne musique. Et puis ensuite j'ai mis des enregistrements de promesses bibliques. Et les promesses, j'ai simplement rassemblé les promesses et j'ai mis un peu de musique background d'arrière-fond et
Et il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça. Ça les a encouragés. Entendre les promesses de Dieu et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui est la parole de Dieu, eh bien, les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ensuite, j'ai mis d'autres choses. C'est une façon d'évangéliser à travers un site web. Si quelqu'un a à cœur de faire un site web, eh bien, gloire à Dieu, c'est une façon d'évangéliser. Il y a toutes sortes de façons d'évangéliser. Mais l'important, c'est de répandre la bonne nouvelle, de la partager d'une façon ou d'une autre. Et Dieu sauvera tes âmes. Tes âmes seront sauvées et on aura même une récompense parce que Dieu a promis de récompenser. Dieu a dit il y aura des récompenses pour ceux-là qui partagent la bonne nouvelle avec les autres. Et on est tous appelés à le faire. Béni soit l'Éternel. Il y en a qui sont appelés à le faire de façon plus grande, comme par exemple les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, etc. Mais c'est pas seulement ceux-là qui sont dans les ministères, comme ces ministères que je viens de te nommer, qui sont appelés à le faire. Tout le monde est appelé à le faire. Tout le monde est appelé à partager aux autres. Tout le monde est appelé, du premier au dernier. Même les petits-enfants. Le petit enfant peut parler de Jésus à un autre. Le petit enfant peut dire à un autre ce que Jésus a fait pour lui, ce qu'il croit de Jésus, ce qu'il connaît de Jésus. L'adolescent peut le faire. Le vieillard peut le faire. La femme au foyer peut le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est important aussi pour lorsqu'on partage à la personne, mais aussi de prier ensuite, de dire Seigneur, j'ai semé la bonne semence, maintenant Seigneur arrose la bonne semence, amène-la à croire, fais-lui comprendre, produis la foi en elle, sauve cette personne, je l'aime, je veux qu'elle soit sauvée. Et Dieu le veut certainement, et Dieu travaillera à cela. Dieu y travaillera. On ne sait pas si la personne nécessairement croira, mais nous, on a fait notre part. Et certainement, il y en a qui croiront. Plusieurs croiront. Et si quelqu'un ne croit pas, on n'a pas à se décourager. On n'a pas à se décourager pour ça. On n'a pas à être frustré ou vexé. Est-ce qu'elle n'a pas cru? Si elle n'a pas cru, eh bien, elle n'a pas cru. On peut pas la forcer à croire. Mais seulement on sait qu'on a bien agi envers elle, on a agi par amour, et on a le bon message, et on se décourage pas, on sait que même si elle n'a pas cru maintenant, on connaît pas pour plus tard, cette personne-là pourrait se repentir et croire. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, ou bien peut-être elle croira jamais jusqu'à la fin de sa vie, mais peu importe, nous, on lui a fait du bien quand même. Et béni soit l'Éternel pour ceux-là qui croient et qui sont sauvés. Gloire à Dieu, on reçoit en cela tes frères et tes sœurs. La famille grandit, la famille de Dieu grandit. La famille de Dieu, c'est notre famille aussi. On a tes frères et tes sœurs qui deviennent tes amis pour nous et ils nous seront reconnaissants. Ils nous diront merci de leur avoir partagé la bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel. Et on les aura avec nous pour l'éternité. Donc, voyez combien c'est important d'évangéliser, c'est-à-dire de partager la bonne nouvelle aux autres. Alors, gloire au Seigneur, c'était mon témoignage personnel sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.